L'étude de la parité homme-femme en République du Congo, comme dans de nombreux pays africains, conduit au constat suivant. Les femmes sont victimes d'une asymétrie de genre qui les bride et les marginalise aussi bien dans la sphère publique que privée. Pour pallier cette situation inégalitaire, le Congo s'est muni d'un corpus législatif en faveur de l'égalité homme-femme en ratifiant un certain nombre de conventions internationales comme le protocole dit de Maputo en 2011. Au niveau national, le principe de l'égalité homme-femme a été inscrit dans la Constitution du 6 novembre 2015. Malgré cela, il subsiste aujourd'hui un gouffre abyssal entre les écrits et la réalité. C'est en faisant ce dernier constat qu'il m'est apparu nécessaire de créer la Fondation Songa en 2015. Une structure locale, dynamique, apportant de nouveaux outils à ces femmes qui n'ont pas encore conscience de leur potentiel, qui sont écrasées par des lourdeurs sociales ancestrales et qui ne savent pas comment atteindre leur propre autonomisation et émancipation. Avant de lancer les activités de la Fondation, il nous fallait réaliser un état des lieux de la situation de la femme et de sa contribution dans le développement du Congo. Pour ce faire, nous avons mené une enquête permettant de récolter des données clés sur tout le territoire, sous forme de focus group ou groupe de discussion. En nous appuyant sur cette étude préliminaire, nous avons pu mettre en place les premiers projets Songa. C'est ainsi que l'incubateur d'entrepreneuriat féminin Songanga a vu le jour en 2016. L'incubateur Songanga a été créé pour donner à des femmes congolaises les moyens de sortir du secteur informel dans lequel elles évoluent le plus souvent et de leur permettre de réaliser un projet professionnel construit et pérenne. L'édition 2016 a donné lieu à un recrutement de 20 porteuses de projets évoluant dans différents secteurs. Ces femmes ont pu bénéficier de 6 semaines de formation assurées par des professeurs aguerris et d'un accompagnement de mise en place de leur entreprise, comprenant une étude de marché, la conception de l'offre, les aspects juridiques, une approche marketing et communication, enfin la comptabilité et le financement. L'incubateur a également mis à disposition des entrepreneurs un microcrédit responsable, les aidant au financement des premières étapes de leur projet. L'équipe Songa s'est évertuée à suivre pendant 6 mois le projet de chaque femme qui a achevé avec succès le processus d'incubation. Nous travaillons depuis sur la réalisation d'une édition de l'incubateur Songanga tous les ans. Dans cette volonté de poursuivre cette dynamique en faveur de l'épanouissement et de l'autonomisation des femmes, nous avons également conçu un outil qui vise à améliorer de façon significative la situation et la place des femmes dans les entreprises publiques et privées du Congo. Cet outil, appelé Label Genre Songa, a été initié en 2017. Basé sur un système de notation, il incite les sociétés à renforcer leur politique de parité. Un de ses objectifs est d'atteindre une augmentation de 15% de femmes à des postes de responsabilité sur une période de 5 ans en République du Congo. Nous travaillons également sur un guide de la parité nommé ABCD de l'égalité, qui sera proposé dans tous les établissements scolaires du Congo. L'objectif étant de faire prendre conscience à tous les jeunes Congolais de cette évolution sociale indispensable. L'ambition de la Fondation n'est pas d'apporter une aide ponctuelle aux femmes, mais d'aboutir à une mutation sociale profonde et durable pour le bien-être de tous les Congolais. Pour accompagner cette dynamique, il est primordial de marteler des messages forts et d'être ainsi constamment présent dans l'imaginaire collectif. Nous travaillons en ce sens sur l'élaboration de campagnes de sensibilisation au changement des comportements. Nous utilisons également le pouvoir des mots et des images au quotidien au travers des vecteurs puissants que sont les réseaux sociaux et les médias locaux. En Afrique, cela fait des dizaines d'années que dans la majeure partie des pays, un certain modèle de développement est en place. Un modèle excluant en partie les femmes. Quel en est le résultat? Au Congo, elles représentent 51% de la population. Comment peut-on décemment continuer à se passer d'autant de ressources, d'énergie, de talents et d'idées? Il est temps d'intégrer plus de la moitié du capital humain et de compter sur cette force vive que représente le plein potentiel des femmes. Dans ce combat, la Fondation a besoin de toutes les femmes et de tous les hommes du pays, mais également des organismes financiers et des organisations internationales qui pourraient nous accompagner. Au-delà du challenge que représente une société construite sur une logique de parité, nous parlons ici d'un enjeu majeur qui aura un impact décisif sur le développement économique durable d'un pays
et de tout un continent.